Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est une vidéo très casual parce que pendant que vous êtes en train d'écouter ça présentement, moi je suis dans l'avion en direction de... Pendant que vous écoutez ça, moi je suis dans l'avion en... Ah, une caméra, ok. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est une vidéo très casual parce que pendant que vous êtes en train d'écouter ça, ben moi je suis dans l'avion en direction de la Californie. Je sais, je suis pas pleine. Mais là, il fallait que je pacte mes trucs, donc je me suis dit pourquoi pas faire un What's in my travel bag en même temps. Moi c'est le genre de vidéo que j'adore écouter parce que j'aime tellement être organisée que je me mets à en écouter plein pour être sûre de pas oublier des trucs quand je fais mon bagage pour m'en aller en voyage. Donc je me suis dit que ça pouvait peut-être vous intéresser également. Donc c'est ça, je vais juste pacter mes trucs avec vous, vous présenter qu'est-ce que j'apporte pendant mes 2 semaines. Et honnêtement, je trouve vraiment que je me suis dépassée et que j'ai su rendre ça au minimum. Donc je suis assez fière de moi. Allons-y dès maintenant. Premièrement, ça c'est le sac que j'apporte en voyage. Gracieuseté Marilou, merci en passant. C'est un 52 litres, c'est un Osprey et dans le fond il contient le sac général avec tous les compartiments qui est inclus dedans. Mais la pochette qui est ici se détache du sac et ça fait un sac à dos de jour. Donc je sais pas si vous voyez, mais je peux dézipper ici et ça devient justement, tu sais, je le déplie comme ça et ça fait un sac à dos en soi. Donc ce qui va être vraiment utile pour justement quand on va à la plage ou quoi que ce soit de jour, je vais pouvoir traîner un petit bagage sans traîner tout le temps cette grosse chose là. Donc tout ce que je vous présente, on espère que ça va rentrer là-dedans. Alright, donc là je vais commencer par les vêtements et le clou des vêtements en Californie, on s'entend que c'est les maillots de bain. Donc je me suis laissée un petit peu plus aller dans les maillots de bain que les autres choses. Je vous présente ça maintenant. Si vous avez vu mon try on haul de l'été, ben vous savez un petit peu les maillots de bain que je vais vous présenter parce qu'ils sont tous nouveaux. Donc ça c'est la première bobette que j'amène de maillot de bain qui va fitter avec 2 hauts. Donc vous voyez là j'ai optimisé, qui fit avec ce haut là juste ici comme ça en dentelle et qui est comme ça dans le dos. Et ce haut-ci qui était le haut qui venait originairement avec la bobette. Donc celui-là ici en croisé devant. J'amène aussi un même genre de maillot de chez Quinsoul qui est, la bobette est comme ça avec un petit plissé ici. Et le maillot, ben, comme le triangle rouge, il est en triangle, mais avec le même motif et les lacets devant. J'amène également... Ah, c'est pas si pire que ça finalement. J'amène également le même encore motif, je pense que j'aime ça, les maillots de même. Dans le petit Baby Blue que j'aime vraiment cet été. Avec la bobette comme ça juste ici, que j'aime full, là, qui est un petit peu plus osée, celle-ci. Comme vous voyez, elle est un petit peu plus booty. Et finalement, je peux pas amener un maillot pas une pièce et pas me faire passer pour un sauveteur quand j'allais en Cali. Je m'invente une vie, comme vous voyez. Donc, j'amène mon maillot couleur Porto de chez Mims Swimwear qui est comme ça dans le dos et qui est vraiment booty comme vous voyez. Donc, ça, c'est pour les maillots de bain. Je me trouve très raisonnable. Au total, ça fait 5, mais 4 maillots de bain parce que j'ai 2 hauts qui fit avec le même bas. Ensuite, en ce qui concerne les bas en général, j'amène juste 3 bas, je crois. C'est ça? Ouais. 3 bas. Donc, j'amène une paire de shorts en jeans, des prefs qui sont les plus confortables ever. Mais c'est ma seule paire de jeans que j'apporte. Parce que sinon, j'apporte juste des choses qui se roulent très bien dans un gros sac comme ça et qui sont très faciles à transporter, très légers. Donc, j'ai ces shorts-là en imitation jeans. Et là, effectivement, je vais aller les repasser après, là. Mais c'est la chose la plus confortable sur la terre et ça fit avec tout étant donné que c'est quand même en jeans. Et j'apporte aussi cette paire de shorts là qui est une paire de shorts vert menthe qui est le même tissu que ceux-là en imitation jeans. Mais ce sont les shorts les plus décontractés et faciles à porter et emporter. Donc voilà, ça c'est les bas que j'apporte. J'ai beaucoup voulu optimiser mes vêtements en apportant des petites robes d'été ou des rompers. Mais là, il fallait que je me calme parce que j'ai rien que ça des robes d'été parce que c'est toujours plus confortable. Donc voilà qu'est-ce que j'apporte en ce qui est One Piece. Donc il me fait un ensemble, genre avec un morceau.
Donc ça, c'est le premier romper que j'amène. Je l'ai déjà porté, je pense, dans des vidéos. C'est tout simplement un petit romper qui est un peu plus chic. Donc je me suis dit, si on finit par aller prendre une bière ou sortir en ville, ben je vais pouvoir porter ça. Et c'est très très confortable, donc je pourrais aussi le porter dans une journée bien normale. J'apporte aussi cette petite robe-là, qui est une robe d'été avec comme en bande large, mais qui est vraiment vraiment ample et vraiment confortable, en petit tissu léger. Et j'apporte deux autres robes en fait, parce que... Trois, oups. Je pense que j'en ai trop. Je m'en rends compte pendant que je vous en parle, mais c'est pas grave. J'apporte aussi cette petite robe-là que vous m'avez déjà vue avec, qui est en bretelle ici, mais qu'on passe le bras en dessous là. Puis deux robes que j'adore particulièrement, que je porte tout le temps. Cette robe-là qui est une imitation de t-shirt vraiment large, que j'ai pris genre dans le large justement. Elle a les petits bords roulés ici. Ça vient de chez H&M, ça, si vous le demandez, et elle m'a coûté 12,99$, donc j'aurais pris toutes les couleurs possibles. Mais Jenny en a déjà une noire, une kaki et une grise pareille, donc je me suis dit qu'on allait économiser et se les passer ensemble, tu sais. Puis finalement, la dernière robe que j'amène, et je pense que celle-ci est de trop, mais c'est une petite robe noire bien normale, en coton, qu'on a toujours besoin d'une petite robe. Et le devant est comme décolleté ici, là, je ne sais pas si vous êtes capable de bien voir, mais ça fait que si je veux la porter un petit peu moins décontractée, je peux porter le collet de devant ou la porter décontractée de derrière. Et j'apporte ma petite chemise ici que j'ai tellement une question de chez Romwe que j'adore pour, tu sais, s'il fait un petit peu plus froid le soir, pour mettre par-dessus des t-shirts ou une camisole. Donc elle est très légère et confortable tout de même, mais elle va quand même me donner un petit peu plus de chaleur corporelle si j'en ai besoin. Ça, je pense que j'ai été très bonne, j'ai très optimisé. Là, je me suis dit que vu que j'avais amené beaucoup de robes, ben que j'allais pas avoir besoin de tant de haut. Donc je commence par apporter ce petit haut là que j'ai mis au Juste pour ado, qui est un crop top cami que je porte pas de brassière, donc c'est un petit peu pour ça que je l'amène, parce que je sais que je vais être très confortable à l'intérieur. Puis tous les hauts que j'ai choisis fit avec tous les bas que j'ai choisis, donc j'ai été très efficace là-dedans. J'apporte aussi ce t-shirt blanc là, qui est un t-shirt que j'ai reçu de la compagnie Dose Juice, qui est dans la campagne All for Melons, qui est une campagne en fait pour la Fondation des femmes. Donc voilà, ce t-shirt là qui est bien cute, bien casual. Et j'apporte également un autre t-shirt qui est celui-là de la compagnie #Chloé, qui est une fille du Saguenay qui fait des t-shirts. Vous le savez, ça fait longtemps que j'adore ces t-shirts. Et là, étant donné que moi et Jenny, on a décidé qu'on allait passer une journée complète à Universal Studios, puis que j'ai pas vu encore le parc de Harry Potter, je me suis dit, ok, M, tu dois apporter ce chandail-là, qui est le t-shirt Oculus Reparo. Donc, c'est ce que je vais mettre quand je vais à Universal, tu sais. Je suis tellement quétaine, oh my god. Ensuite, les derniers hauts que j'apporte, c'est une petite camille comme ça qui ressemble à mon crop noir, mais en gris, qui est un petit peu plus longue aussi également. J'apporte ce petit top-là qui est différent aussi, mais qui est quand même noir. Donc, c'est une camisole vraiment ample comme ça, un petit peu boyfriend, qui est un crop top également. Là, je pouvais pas aller à LA sans apporter cette camisole-là, tu sais, elle est bien concept. Et c'est la chose la plus confortable ever, donc je me suis dit que, regarde, je pouvais bien apporter ça aussi dans mes valises. Et, ben, ça ressemble à ça pour ce qui est des hauts, gang. Oh non, attendez, il reste ça. Que je pense pas vraiment que je vais porter, mais quand même, ça prend pas de place vraiment dans ma valise, donc je me suis dit que j'allais l'apporter. Qui est un petit crop que je pourrais mettre avant d'aller à la plage ou whatever, qui est vraiment cute. Puis finalement, ben, j'apporte du linge de sport parce que ben, probablement qu'on va aller faire des hikes ou ben c'est un peu le but du voyage, là, on veut se promener à l'extérieur puis profiter de la nature. Donc j'ai apporté deux tops de sport, qui est le premier comme ça ici, qui est mes tops de sport préférés de chez Nike. C'est les Dry Fit de chez Nike. Je les adore vraiment énormément beaucoup. Donc ça, c'est le premier top de sport que j'apporte. Et j'apporte également le top de sport de la compagnie Stronger, qui est la chose la plus confortable que j'ai jamais portée de toute ma vie. Donc j'apporte ces deux tops de sport là et deux t-shirts pour faire du sport. Celui-là qui est un Nike Pro rose fluo, qui est comme ça, et un petit bleu poudre Nike qui est en t-shirt plus léger. Lui, c'est un dry fit, donc il est vraiment léger.
je l'adore. Puis pour aller avec ça, ben j'apporte des bas. Le premier bas que j'apporte, c'est des petites shorts Adidas comme ça, juste ici. Et j'apporte aussi mes shorts comme ça de Nike, qui sont des shorts avec le cuissard intégré. Ça fait vraiment bien quand tu vas aller courir ou quand tu veux faire des mouvements un petit peu plus amples. C'est vraiment confortable. Donc c'est les deux shorts que j'apporte. J'apporte également, ben c'est ce que je vais porter dans l'avion en fait. Honnêtement, ils en ont super beau, mais tu sais, on sait jamais quand il fait le matin tôt ou le soir s'il va faire un petit peu plus froid. Donc j'apporte des leggings de sport en fait. C'est des leggings de sport Nike qui ont des zippers juste ici, fait que je peux les rouler en 3/4 si je veux. C'est encore des dry fit. Je les adore, c'est des leggings que j'utilise beaucoup pour aller courir. Et avec ça, ben, je vais mettre un hoodie que j'ai pas avec moi présentement parce que c'est Jenny qui l'a, mais c'est un hoodie Reebok qui va très bien se plier, tu sais, il est à zip. Fait que je vais pouvoir le mettre le soir s'il fait froid, puis c'est ce que je vais mettre dans l'avion également. Puis il va très bien se porter dans mon sac. Avec ça, c'est sûr que j'amène des sous-vêtements. Hein? Je vais me limiter à 2 brassières, je pense. Donc ma beige que je porte tout le temps et une bralette que je vais pouvoir porter dans la majorité en dessous de ces outfits-là, étant donné que c'est des chandails amples. Et j'apporte seulement, ça c'est un petit truc qu'on a découvert Jenny et moi, j'apporte seulement pour une semaine de sous-vêtements, étant donné qu'on reste dans des Airbnb ou dans des couchsurfing, j'ai pas besoin d'amener pour 2 semaines de sous-vêtements, ce serait juste une perte d'espace. Donc on s'amène un petit peu de détergent à lessive, ils se vendent des petits sachets format voyage et on apporte juste une semaine de sous-vêtements. Puis ben, c'est ce qui conclut les vêtements. Sinon, en ce qui a trait à l'électronique ou autre, j'apporte pas grand chose honnêtement. Je vais vlogger daily, mais je vais vlogger avec mon téléphone parce que ça me tente pas d'amener mon laptop et ma grosse caméra. Donc j'apporte seulement un disque externe que je vais plug dans des ordinateurs externes au Starbucks ou où on se fait héberger pour pouvoir importer les fichiers de mon téléphone à mon disque externe et je vais faire le montage des vlogs à mon retour si c'est ce que vous vous demandiez présentement. J'apporte également un chargeur portable que j'ai eu à l'événement L'Oréal Colorista que ma foi il fonctionne très bien. J'étais vraiment surprise de voir que ben, ça fonctionne ce petit gugus là. Donc c'est parfait parce que je vais pouvoir faire charger mon téléphone durant la journée. J'apporte également qu'est-ce que serait un voyage sans mon travel diary. C'est le même que j'ai utilisé quand je suis partie en Chine. Honnêtement, gang, ça c'est le plus beau souvenir que j'ai de mon voyage en Chine. Je sais que j'ai vlogué des lits en Chine, mais tout de même, là-dedans, j'ai vraiment pris la peine de m'appliquer puis d'écrire 10-20 minutes chaque soir. Puis quand je relis ça, c'est les meilleurs souvenirs parce que souvent j'étais sur le moment, tu sais, j'étais on the go entre deux endroits dans l'autobus puis j'écrivais. Puis tu sais, tout ce que j'apprenais, je l'écrivais. Donc que ce soit des mots en mandarin, des significations spirituelles qu'on a su dans tel ou tel temple, ben, j'ai tout inscrit là-dedans et c'est le plus beau. Oh, tu voyez, il y a quelque chose qui est tombé. C'est le plus beau des souvenirs. Donc j'amène la même pour la Californie. Puis finalement, ben, j'apporte, je me suis trouvé un petit porte-monnaie de voyage dans la friperie Renaissance où je suis allée avec Mila. Et il est tout petit, puis avec ça, je vais être capable de mettre, vous voyez là, je vais mettre mes crayons d'un côté avec mes cartes puis tout ça, puis mon argent de l'autre. Et il est vraiment minuscule, fait que c'est parfait pour voyager. Donc maintenant, on va y aller côté souliers. En ce qui a trait aux souliers, j'apporte 3 paires de souliers. Premièrement, mes Nike. Donc pour ce qui est du sport ou à l'aéroport ou dans des journées que je sais qu'on va marcher énormément, ben ça va être ces espadrilles-là que je vais mettre, que je vais prendre. Et étant donné qu'ils sont noirs, ben ça fit avec tout ce que j'ai. Donc c'est parfait. Je vais quand même être trendy un petit peu, tu sais. J'apporte aussi mes Converse qui sont beaucoup trop finis. Mais vous me direz en commentaire, là, moi j'ai pas de Converse qui sont pas pétés de la vie, là. Mais c'est ce qui fait que c'est parfait parce qu'ils sont tellement confortables. Donc ça c'est mes souliers Goutou, vous le savez, j'ai toujours ça dans les pieds. Puis finalement, ben si on va à la plage ou qu'il fait vraiment chaud puis tout ça, j'apporte ces sandales là que je me fais tellement poser de questions. C'est des sandales que j'ai pris au Walmart l'année passée qui m'ont coûté 12,99 gang pour ceux qui me le demandaient. Mais c'est la chose la plus confortable sur la terre. Alright, je suis en train de créer un mess, mais en même temps je vais tout pacter après, fait que c'est pas un problème. Je vais vous montrer maintenant les 2 sacs de soins que j'apporte. Donc mon maquillage qui est ici et mes soins en général qui sont ici. C'est des petits sacs, ok? C'est Mila qui a apporté ça quand elle est venue chez moi, puis je trouvais tellement que c'est une bonne idée. On a reçu des vêtements de la compagnie Stronger, qui sont des vêtements de sport, que vous avez sûrement déjà vus.
Puis ça venait dans des genres de sacs hydrofuges comme ça avec un petit zipper. Puis j'ai tellement trouvé ça ingénieux parce que s'il y a quelque chose qui coule là-dedans, ben en mort 7, mais tu sais c'est la même chose que de prendre un gros ziploc de congélation refermable. Là. Donc si vous voulez avoir une trousse semblable, vous pouvez également prendre un ziploc. Mais voilà, là-dedans ça contient tous mes soins pour la semaine. Donc il y a un rasoir, un petit déodorant, un gel douche, un gel pour le corps, un shampoing, de la pâte à dents, ma brosse à dents bien sûr, ma petite crème de jour, des Q-tips, des Kleenex, des désinfectants pour les mains en lingette et en purelle. Vous savez que j'ai une petite manie pour tout ce qui est désinfectant. Donc tout est là-dedans. Et pour ce qui est du maquillage, je suis vraiment allée le plus simplement possible. Donc là-dedans, vous avez deux pinceaux, mon pinceau pour le bronzer et un pinceau si je décide que je veux mettre un petit peu de bronzer dans le crease qui va être mon eyeshadow pour la semaine. Là-dedans, j'ai aussi mis des élastiques. J'apporte zéro fond de teint, j'apporte juste mon cache-cerne que souvent je vais juste faire un petit peu de highlight avec puis cacher mes imperfections. J'apporte bien sûr un bronzer et une petite poudre matifiante parce qu'il va tellement faire chaud que c'est ce qui va sûrement me servir le plus. Puis finalement, ben, j'apporte mon highlight de chez MAC, c'est le Soft and Gentle. Et souvent je l'applique comme blush et comme highlight et je vais l'appliquer directement avec mon doigt. Ah c'est vrai, finalement dans les soirées si ça me tente de sortir, j'apporte le Mia de Alicia Cosmetics que vous savez que je tripe littéralement dessus. C'est mon go-to. Donc honnêtement c'est juste ça pour mon maquillage que j'apporte. Et la dernière partie de la vidéo ben, c'est du random en fait, c'est de la bouffe achetée, des petits contenants en tout cas, vous allez voir. Premièrement je suis allée m'acheter une serviette en microfibre comme ça ici, j'ai trouvé ça chez Sport Expert en fait. Oh attendez, comme ça. Chez Sport Expert et ben en fait c'est une serviette qui absorbe 4 fois l'eau en termes de sa taille, genre 4 fois sa taille en eau, en tout cas, vous comprenez? Puis ça vient avec un genre de petit sac hydrofuge ici, comme ça si on s'en va à la plage, puis après ça on quitte, puis il faut que je mette ça dans mon bagage, ben elle va sécher plus vite, puis deux, ben j'aurai pas de problème à la traîner. Et c'est très léger, puis ça se compacte extrêmement bien comparativement à d'autres serviettes, d'où la raison pourquoi je voulais m'acheter ça, parce que j'ai une quantité limitée d'espace. Puis sinon ben le reste honnêtement c'est de la bouffe. J'apporte un plat Tupperware. C'est trop difficile à dire ça. Parce que sûrement qu'on va se faire des lunchs durant la semaine. Et ben, il faut que j'aille un compte dans mon lunch, tu sais. Puis sinon, j'apporte des ziplocs qui est très important. Que ce soit pour des collations, pour apporter des coquillages que vous trouvez cute sur le bord de l'eau. Tu sais, vous avez besoin d'un petit sac. Et le reste, ben, c'est de la bouffe, gang. Parce qu'on s'est dit qu'on allait économiser un petit peu sur de la bouffe. Oh, non, c'est vrai. Il y a ça qui est super important, puis je tenais à vous en parler, la crème solaire, ok? J'ai acheté, je suis allée faire mon magasinage de crème solaire assez assidûment. Donc la première crème solaire que je vous présente, c'est la, c'est pas sponge du tout là, c'est la Ultra Sheer de Neutrogena, c'est une 45 et c'est une crème solaire qui est sec au toucher. Moi, il n'y a rien qui me dérange plus que le feeling de la crème solaire, puis il faut que tu attendes que ça sèche, puis après ça, tu es sur la plage, puis il y a du petit sable qui te colle, dégueulasse. Donc celle-là est sec au toucher et elle sent extrêmement bonne. C'est comme si tu te mettais de la crème corporelle, honnêtement. Donc ça c'est pour le corps. Et pour ma crème pour le visage, c'est la Bioderma Photoderm 50+. Je suis vraiment sensible de la région du visage et anyway, je suis pas une fervente de se faire bronzer au soleil et exposer tant que ça sa peau. Donc une 50 me convient parfaitement pour le visage. Et celle-là, ben c'est ça, c'est une crème protection élevée pour les coups de soleil, mais elle hydrate également. Donc si vous avez des sunburns ou que vous sentez que vous êtes sur le bord, vous pouvez vous en réappliquer, puis ça va hydrater le coup de soleil, puis ça va un petit peu l'atténuer. Du moins si le mal n'est pas tant fait que ça. Alright, donc la dernière catégorie de choses que j'apporte, c'est de la bouffe. Je me suis dit pourquoi pas économiser un petit peu d'argent en m'achetant de la bouffe qui vient du Canada au Dollarama versus aux États-Unis que tout va nous coûter plus cher. Donc j'apporte des sacs de gruau. C'est le Apple Cranberry Almond, donc mélange pomme, canneberge et amande. J'apporte également du riz Uncle Ben qui est fines herbes et riz sauvage et un bunch de sacs de noix parce que ben, c'est mes snacks préférés puis ça bourre. Donc j'apporte des amandes fumées, des amandes naturelles
un mélange campagnard, des noix de cajou, puis tout ça c'est au Dollarama gang. Genre ça coûte 2$, c'est vraiment ridicule, puis ben good value pour l'argent que t'as, tu sais. J'apporte également des petits bonbons que j'ai pris chez Uniprix. Et sinon la dernière chose que j'apporte c'est pour des dîners rapides si j'ai pas le temps à un certain moment. C'est des comment on appelle ça déjà? Des ramen, des soupes ramen au poulet. Donc voilà. Puis la dernière chose que je voulais vous parler, c'est en fait j'attends vos commentaires dans la section des commentaires. C'est que le livre que j'apporte en voyage, c'est The Rosie Project. Et j'ai vraiment lu des bons reviews sur internet, puis sur le film aussi. Mais je voulais savoir vous si vous l'aviez écouté, puis si vous aviez aimé. Parce que ben j'ai vraiment hâte de savoir si c'est un bon livre. Mais je sais que ça a été un best-seller partout dans le monde, donc ça me stresse pas trop, mais j'ai hâte d'avoir votre review à vous là-dessus. Puis voilà gang, ben c'est tout. Là j'ai fait un mess dans mon appartement, mais c'est tout ce que j'apporte en voyage. J'espère que vous avez apprécié la vidéo, donc nous on va se revoir dans 3 semaines pour une prochaine vidéo parce que j'ai pas eu le temps de pré-filmer de vidéos avec mon travail et tout. Donc ben j'espère que vous comprenez. En revenant, je vais vous montrer plein de Cali vlogs parce que je vais vlogger daily. Puis ben d'ici là, j'espère que vous allez vous porter bien. Vous pouvez également participer à mon concours si vous ne l'avez pas encore fait parce que le concours va se terminer juste à mon retour de voyage, donc dans la première semaine de septembre. Puis ben sinon, nous on se revoit très bientôt pour une prochaine vidéo. Puis stay tuned sur mon Insta et mon Snapchat parce que c'est là que ça va se passer pendant que je suis pas ici. Bye bye! Somebody once told me the world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the shed. She was looking kind of dumb with her fingers.